Bonjour à tous. Le 11 décembre prochain à Méville va être inauguré par Monsieur le maire en présence des autorités belges un monument dédié à la mémoire des victimes de l'explosion de la poudrière appelée Usine d'Or. Pour parler de cet événement, nous recevons Monsieur Lecornu et Monsieur Aubin, tous deux membres de l'association des Amis du Musée d'Harfleur. Bonjour messieurs. Bonjour Christine. Vous avez fait des recherches sur la présence de l'armée belge de 1914 à 1918 et ainsi que sur l'explosion qui a fait de nombreuses victimes et aussi pas mal de dégâts. À quelle occasion vous avez fait ces recherches ? Pour une exposition que l'on a présentée l'année dernière sur la guerre de 14-18, ce que les Harfleurais ont vécu à cette époque-là. Alors, il y a des questions qui se posent, c'est-à-dire où se situait l'usine, pourquoi on l'a appelée Usine d'Or. Et c'est pour ça que vous avez accompagné Michel sur le lieu de l'explosion. Monsieur Lecornu, c'est vous qui l'avez accompagné. Oui, ici. tout à fait, oui. Oui, effectivement. Très beau d'ailleurs. Nous sommes allés sur place et M. Lecornu nous a montré l'endroit où était à cette époque l'usine d'or. D'ailleurs, nous allons regarder ce reportage. Gérard, nous nous trouvons sur le site actuellement où se trouvait en 1914 l'usine d'armement et de stockage de munitions qu'occupait l'armée belge. Mais pourquoi l'armée belge était-elle là à cette époque ? En fait, en 1914, dès le début de la guerre, la Belgique a été envahie par les Allemands. La Belgique était neutre et bien évidemment les pauvres Belges qui n'étaient pas prêts ont été en fait balayés quelque part par cette armée allemande qui était surpuissante. Et ils ont fui devant l'avancée, et ça c'est un exode comme on a bien connu à la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que là c'était aussi c'était vraiment en masse puisqu'ils sont arrivés en France à près de 1 500 000 Belges. Et ces Belges en fait se sont installés, comme on le sait dans la région, ils se sont installés à Sainte-Adresse où l'ensemble du gouvernement belge a géré les affaires de la Belgique, accueillis par le gouvernement français. Et il a fallu aussi, bien évidemment, accueillir administrativement, mais accueillir aussi militairement, c'est-à-dire que toutes les forces belges qui avaient fui, tous les soldats, tous les civils qui étaient disponibles, cette force de travail, il fallait l'utiliser pour l'effort de guerre contre les Allemands, pour aider les Français justement à reconquérir le territoire de la Belgique. Donc c'est pour ça que nous retrouvons donc les Belges sur ce site d'usine d'armement. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des accords qui avaient été passés avec les Alliés, à l'époque, qui étaient les Anglais, par exemple, des accords qui étaient antérieurs au début de la guerre, pour réquisitionner, en cas d'intervention de l'Angleterre, réquisitionner un certain nombre de bâtiments, un certain nombre de lieux. Les Anglais, arrivant dès le début de la guerre 14, ont investi cette usine qui s'appelait l'usine Bundy. Elle a été ensuite évacuée par les Anglais quand les Allemands ont vraiment mis trop de pression sur l'armée française. Après, quand il y a eu la bataille de la Marne et que les Français, les Alliés, ont réussi à repousser les Allemands, les Belges étant arrivés dans la région du Havre, eh bien, naturellement, on leur a prêté ces locaux. Donc en fait, ces locaux qui étaient d'une part une usine effectivement où on travaillait, où on confectionnait des munitions qui s'appelait l'usine Bundy, qui se retrouve près du pont 7 là-bas. Et il y avait surtout ici un stockage qui était énorme, qui était à un endroit qui était désert à l'époque, et qui s'appelait l'usine d'Or. Alors dans cette usine, c'était uniquement des troupes belges qui travaillaient ? Alors c'était uniquement des soldats belges qui étaient là. Et en fait dans cette usine, dans cet endroit-là, il y avait à peu près en moyenne 150 personnes qui travaillaient. Il y avait des baraquements qui s'appelaient l'usine d'Or. En fait, on avait espéré, à un moment donné, à la fin du 19e, extraire des sables aurifères, récupérer donc de l'or. C'est pour ça qu'elle s'appelle usine d'Or. Voilà, c'est le nom d'origine de cette usine d'Or. Alors, cette usine d'or, elle se trouvait sur Gonfreville-Lorcher ou sur Graville-le Havre ? L'usine même, l'usine mère, j'allais dire, où étaient fabriquées, confectionnées les munitions, c'était l'usine Bundy à Graville. Par contre, cette usine d'or qu'on a vraiment maintenant retrouvée depuis l'année dernière, on a retrouvé l'emplacement extrêmement précisément, et il était sur ce territoire qui là est le territoire de Gonfreville-Lorcher. Cette usine, en fait, elle était plutôt dans le canal maintenant, si j'ose dire. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on voit par ici, et on voit à cet endroit-là, l'arrivée, le passage du canal de Tancarville initial. Donc il n'était pas plus large, il faisait une vingtaine de mètres de large. Et cet endroit-là a été creusé dans les années 30, je pense. Ça s'appelait le canal de lancement, le bassin de lancement, puisque en face on avait des bassins pour fabriquer des bateaux. Il y avait de la construction navale qui était là. Et ici on a ensuite le canal Bossière,
qu'on voit ici qui va vers François Ier, qui lui a été construit dans les années 60, même plutôt fin des années 60, qui reliait à l'arrière-port du Havre. Alors nous suivons, grâce à vous, Monsieur Lecornu, l'endroit où se trouvait cette fameuse usine d'or, et surtout pourquoi elle s'appelait ainsi. Ah, je crois que l'information maintenant est donnée. Combien de tonnes y avait-il d'explosifs à ce moment dans cette usine? Alors, on compte 320 tonnes d'obus et 240 tonnes, dont 240 tonnes d'obus en provenance des États-Unis. Et du coup, ça fait combien de victimes militaires? Alors ça fait l'objet de recherches jusqu'à il y a quelques mois. Il y a vraiment très peu de temps qu'on sait exactement le bilan. En fait, on est remonté à 106 militaires belges. Et au niveau des vies humaines, de civils? C'est 106 militaires qui ont été tués sur place. Ensuite, il y a eu 7 morts dans l'usine Schneider à côté. Donc les effets du souffle qu'on verra tout à l'heure étaient très impressionnants. Et donc 7 morts. Et au niveau civil, réellement civil, extérieur, il y a eu une petite fille du côté de Graville, je crois, une petite fille de 10 ans, et une dame aussi dans la côte d'Orcher qui a pris une brique ou un linteau sur la tête, quoi. Donc, en fait, ça fait 115 morts. A priori, c'est le chiffre sur lequel on peut être arrêté maintenant. Les soldats belges, où ont-ils été enterrés? Alors, les soldats belges, 3 jours après l'explosion, ont été inhumés au cimetière Sainte-Marie. Au Havre. Au Havre. Et un monument a été élevé en leur mémoire, mais les autorités belges ont réclamé les corps aux alentours de 1924. Donc tous les corps ont été rapatriés en Belgique? Oui. Vous parliez tout à l'heure de l'onde de choc. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels? Oui, énormément de dégâts matériels. En proportion même des victimes, bon, c'est déjà beaucoup, mais il y a tellement eu de dégâts dans toute la région que ça aurait pu être beaucoup plus tragique dans la population civile. Alors, il y a l'église d'Harfleur, il y a les vitraux qui ont explosé. Pour l'église d'Harfleur, le portail aurait reculé, d'après les textes qu'on a pu lire, aurait reculé de 8 mètres. Et les vitraux de la face nord ont été soufflés. Et aussi celle au fond de l'église, dans le chœur. Et jusqu'où on a retrouvé des dégâts? Alors, des dégâts, on en a retrouvé bien sûr beaucoup sur Graville, puisque des maisons, ce qu'on appelait des cottages, des petites maisons de pêcheurs en bois, montées sur cave, sur briques, quoi, ont été énormément soufflées. Les gens ont tout perdu. Et puis des éclats de verre ont blessé énormément la population civile. On dit que d'après les textes de la presse de l'époque, on dit que la secousse a été ressentie sur Dieppe et que des verres ont volé en éclats à Pont-de-Mer, pour dire l'importance de cette explosion. Sur quels documents avez-vous travaillé pour effectuer cette recherche et où les avez-vous trouvés? Alors on a trouvé des documents tout à fait exceptionnels. On a eu la chance de récupérer les documents qui étaient au Creusot, en fait, puisque l'usine Schneider, qui était l'usine locale la plus importante, l'usine d'armement, a transféré, pendant la première moitié du XXe siècle, a transféré l'ensemble de ses archives au Creusot, à la maison mère, en fait. Et ces documents ont été numérisés en grande partie par une académie qui s'appelle l'Académie François Bourdon, qui est la plus grosse, la plus importante académie d'archivage de dossiers, de documents relatifs à l'industrie. Et ces gens sont extrêmement compétents et en plus nous ont laissé la possibilité de diffuser toutes ces photos qu'on n'avait pas, puisqu'en fait c'est des photos qui étaient totalement inédites pour notre exposition. On a des photos vraiment que personne ne connaissait. D'ailleurs les seules photos de l'usine d'or qu'on ait, c'est vraiment des photos qu'on a récupérées auprès de cette académie et on était les premiers à les diffuser. Donc c'est pour ça que, en fait, vous parliez d'avoir découvert cette usine récemment. C'est grâce à ces documents. C'est grâce à ces documents et c'est grâce aussi à une carte, alors tout à fait amusante. En fait, c'est qu'on a retrouvé une carte sur laquelle on avait travaillé avec Gérard notamment. Il y a 2 ans, on avait passé des heures dessus parce qu'on cherchait l'île Oudan, l'origine de l'île Oudan, l'histoire de l'île Oudan. Et on n'avait pas vu, tous les deux, qu'en bas, à gauche, il y avait marqué « Fabrication d'or ». Mais sur toutes les cartes qu'on a pu connaître, c'est la seule sur laquelle on a pu vraiment retrouver la source de la fabrication d'or, de l'usine d'or.
Merci. Merci messieurs pour nous avoir éclairés sur cette usine d'or et aussi pour le travail, parce que j'imagine que c'est une sacrée quantité de travail. Est-ce qu'il y a une autre exposition de prévue sur le musée du Prieuré ou... Oui, alors il est prévu cette année, pour 2016, Oui. de faire une exposition sur l'école. Ça n'a rien à voir avec cette exposition précédente, mais c'est sur l'école dans les années 60. Ah bah alors rendez-vous donc au musée du Prieuré. Bien sûr, oui. Nous vous rappelons donc l'inauguration de ce monument dédié aux victimes. Elle aura lieu le vendredi 11 décembre à 11h30 à Méville, en bordure du canal. Rendez-vous donc là-bas. Salut à tous!